Quand j'ai rencontré mon épouse, elle adorait faire la cuisine. Puis un jour, je lui ai demandé la définition d'une épouse selon elle. Elle m'a répondu : une épouse, c'est une deuxième maman. Elle doit prendre soin de toi, te faire à manger, faire la lessive et repasser tes vêtements, etc. Je lui ai alors posé la question suivante. Si un jour on a un cuisinier, une femme de ménage et une gouvernante, quel serait ton apport dans notre couple ? Silence. Mon épouse est l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, mais j'avais compris qu'elle avait une vision du couple qui lui avait été enseignée. Si vous posez la même question à 90% des femmes africaines, elles auront la même réponse. Ce n'est pas de leur faute, car 90% des mamans africaines jouaient ce rôle avec nos papas. Il faut donc reprogrammer toute une génération. Votre compagne est votre premier partenaire de vie. Son implication dans votre vie ne peut s'arrêter au linge et à la nourriture. Les femmes ne sont pas des êtres moins intelligentes. J'ai parfois échoué dans ma vie car je n'avais pas écouté ma femme et j'ai aussi eu certaines réussites grâce à ses conseils. Si vous réduisez votre premier conseiller au rang de cuisinière, sachez que vous êtes en train de vous priver d'une ressource importante. Même si votre compagne n'a pas de gros diplôme, faites la différence entre une personne intelligente et une personne diplômée. Elle peut toujours vous apporter quelque chose de positif. Il est aussi important de définir vos objectifs avec votre partenaire. Tu veux être riche, mais ta partenaire n'est pas informée. Tu mens à qui ? Quand je dis « informé », je ne parle pas de lui dire de temps à autre qu'un jour tu seras riche. Est-ce que ta partenaire connaît le plan que tu as défini pour atteindre ta supposée richesse ? Une fois le plan défini, tu dois être capable de partager ta vision avec elle et la former si nécessaire. Tu devras diriger une entreprise dans laquelle tu vas partager ta vision avec des dizaines voire des centaines d'employés. Comment feras-tu si seulement dans ta maison, tu n'arrives pas à partager cette vision avec une seule personne ? Tu devras former des dizaines ou des centaines d'employés. Comment feras-tu si tu n'arrives pas à former celle qui vit avec toi ? Ensuite, il y a la capacité d'apprendre. Tu devras apprendre beaucoup de choses pour gérer du personnel. Comment feras-tu si tu es incapable d'apprendre de ton épouse ? Oui, c'est difficile car ça demande beaucoup d'humilité. Mais écoute, j'étais très dépensier et j'ai appris à gérer l'argent grâce à ma femme. C'était humiliant, mais c'était une façon pour moi d'apprendre à apprendre. Aujourd'hui, je ne suis pas gêné d'apprendre même des plus petits que moi, car j'ai commencé à apprendre dans ma maison. Ma réussite dépend de toi. Abonne-toi et n'oublie pas d'utiliser mon code promo MADARA9 pour bénéficier des bonus. Merci.